Bonjour les amis, bonjour surtout les Sagittaires, les Centaures, à qui je souhaite un joyeux anniversaire, et Neptune aussi. Neptune, bon, c'est mon chat, c'est mon bleu russe, qui regarde, qui est fasciné aussi par la lumière, et qui d'ailleurs a des velléités d'indépendance. Voilà, au revoir Neptune. Voilà. Alors voilà, soyons sérieux. Bonjour les Centaures, bon anniversaire donc. À tout seigneur, tout honneur. Alors, vous me pardonnerez, je lis parce que j'ai tellement de trucs à vous dire, sinon je me mélange les pinceaux. 2021 s'annonce globalement bien meilleur que 2020. Merci au duo Jupiter-Saturne. Plus d'harmonie dans les relations. Des rencontres aussi agréables que chanceuses. Voire providentielles dans certains cas. Que demande le peuple ? Les couples endormis pourront retrouver entrain et inspiration. L'amour pourra renaître de ses cendres et se consolider, s'inscrire dans la durée grâce à Saturne. Saturne alias Chronos, le temps. Bref, l'année commence avec de nouveaux horizons, des contacts passionnants, des escapades excitantes, voire un super voyage, mais aussi des passe-temps communs, de meilleurs contacts avec vos proches. C'est pas à négliger tout ça. Janvier et février déjà apportent des moments magiques. La première moitié, les centaures qui sont nés avant le 7 décembre, sera au 7e ciel. Pourquoi ? Parce que, outre Jupiter, le grand bénéfique du zodiaque, votre maître, eh bien, vous avez donc aussi Saturne à vos côtés pendant les premières semaines de l'année, mais pas seulement, ce qui symbolise une plus grande stabilité dans vos sentiments, qui deviennent plus profonds et plus constants. Vous pouvez compter sur vos contacts et rencontres, de même que sur votre entourage. Vous fixez le cap sur le long terme. Sachant que les rencontres de janvier auront des effets très positifs sur la seconde moitié de février grâce à un Mercure complice. Ça, c'est à tout point de vue, professionnel et privé. En revanche, attendez-vous à une période un peu stressée en mars, vu l'opposition de la planète rouge. Côté cœur, vos points forts sont la deuxième moitié de mars, la première moitié de mai, fin juin, début juillet, la seconde quinzaine d'août, et puis la période du 7 au 20 octobre. Idéal par exemple pour les décisions à long terme qui assurent votre avenir. Pour la seconde moitié, donc les natifs d'après le 7 décembre, tous les feux sont au vert, notamment si vous êtes né après le 14 décembre, où vous appartenez aux grands chanceux de 2021. Je vous parlerai après du petit créneau entre ceux qui sont nés autour du 12 au 15, bon, à cause de Neptune. Entre Neptune, qui n'est pas mon char en l'occurrence, qui est la planète. C'est bête, hein. Bon, entre fin février à mi-mai, jusqu'à mi-mai, Jupiter apporte des rencontres intéressantes, parfois inédites, un bel optimisme vital, et puis davantage de confiance en soi, ce qui d'ailleurs théoriquement déjà au départ ne vous manque pas tellement, ce qui aura un effet positif sur les relations existantes, conduisant parfois à des décisions importantes, genre fiançailles, mariage ou bébé, avec donc des retombées pour la fin de l'année. Cela devrait avoir des retombées aussi positives qu'excitantes dans les derniers mois de l'année, donc à partir d'août. Octobre promettant d'être un vrai moment fort. Fin novembre, première moitié de décembre, vous mettra en lumière avec des rencontres et des voyages en vue. Voilà, bon anniversaire amis Centaure. Bilan, une année jupitérienne qui permet tous les espoirs. Les meilleures phases, février, avril, juillet, deuxième moitié de septembre et octobre. Dernière semaine de novembre et première moitié de décembre. Seuls ceux qui sont nés vers les 11, 12 et 13 décembre, comme déjà dit, qui seront sous l'effet pernicieux d'un Neptune dissonant,
ils ne seront pas toujours objectifs. Ils seront exposés à des erreurs de tir ou des tromperies, ou confrontés à des cancans, parfois menacés de faillite ou de cabale, ou d'une maladie difficilement diagnosticable selon le thème natal. Peut-être même faudra-t-il confirmer des résultats qui pourraient être erronés, justement, à cause d'un Neptune qui falsifie, qui jette un brouillard sur tout. Cependant, grâce au grand bénéfique alias Jupiter, tout cela, celui-ci devrait vous protéger efficacement. Bonne chance. Alors qu'en est-il, amis Sagittaires, du côté profession? Dans ce domaine également, vous pouvez compter sur le soutien de votre maître, Jupiter, maître de l'Olympe. En cette nouvelle année qui s'ouvre, vous êtes là aussi l'un des gagnants, avec Jupiter et Saturne à vos côtés. Grâce à votre entre-gens, vos rencontres et vos connaissances, vous voilà optimiste quant à votre situation socio-professionnelle et vous avez plus confiance en l'avenir. Avec raison. Les personnes nées en novembre et dans la première semaine de décembre sont comme un roc, planifiant à long terme, succès assuré. L'année commence sur les chapeaux de roue. En janvier, vous nouez de nouveaux contacts précieux et vous posez les bases pour le second semestre. Jusqu'à fin février, Jupiter promet des progrès, une décision positive, genre administrative ou juridique ou d'ordre financier, des finances en hausse donc, tandis que l'espoir d'une promotion ou d'une victoire renforceront votre confiance en vous. Et Saturne privilégie les grands projets de grande envergure, je veux dire les projets de grande envergure, sur la durée, et ce, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, apportant souvent une reconnaissance méritée. Ça, c'est Saturne. Les meilleures périodes, janvier, février, mi-mars à mi-avril, mai, alors vraiment là c'est extraordinaire, mi-juillet, première semaine d'août, septembre, deuxième moitié de novembre et première semaine de décembre. En revanche, attention, risque de malentendus dans la deuxième quinzaine d'août, des retards peut-être, ou des problèmes notamment avec l'étranger ou par rapport à un voyage, ou encore dans le domaine de l'édition, des médias ou de la politique. Le troisième décan est en route pour le succès de la mi-mars à la mi-mai. Des personnes influentes peuvent être d'une grande aide. Ce que vous commencerez au printemps, y compris lié à votre propre entreprise ou vos investissements, promet de bons résultats à la mi-août, de la mi-août à la fin de l'année. Surtout octobre s'annonce comme un mois des plus bénéfiques, tous les espoirs sont permis. Un bémol, si vous êtes né au début du troisième décan, avant le 15 décembre, donc entre le 12 et le 15, Neptune peut être source de confusion, voire d'abus de confiance. Ouvrez l'œil. Restez en dehors des intrigues, restez aussi factuel et objectif que possible. Avec l'aide de Mars et de Jupiter, sans parler des planètes rapides, le succès est assuré. Que demande le peuple? Pas besoin de vous souhaiter bonne chance, amis centaures. Parlons un petit peu de la santé, troisième volet de cette petite vidéo. La santé et le tonus vital, important. Là aussi, félicitations amis Sagittaires. Une super année se profile à l'horizon, de janvier à mi-mai, même si l'opposition de Mars en mars-avril risque de vous stresser quelque peu. Faites du yoga ou de la méditation si vous vous sentez trop nerveux, sinon votre foie ou vos inflammations dans les hanches ou les cuisses pourraient se rappeler méchamment à votre souvenir. Donc en mars-avril, cool. Mais votre humeur est ensoleillée, optimiste, vous vous sentez bien dans votre peau. La première moitié des natifs, c'est-à-dire ceux qui sont nés avant le 7 décembre, a d'excellentes cartes presque toute l'année, car outre Jupiter, au début de l'année, Saturne, jusqu'en décembre, a un effet positif en confortant votre système immunitaire.
Vous prenez mieux votre vie en main, vous gardez de bonnes résolutions, voilà, même après Pâques. Excellent pour un programme de remise en forme, car vous êtes persévérant, une fois n'est pas coutume, ce qui promet d'excellents résultats pour une cure, un régime, des conseils sportifs, etc. Janvier-février, fin mai, début juin, et mi-septembre, mi-octobre sont vos meilleures phases. Vos plaintes chroniques, genre dos, articulation, foie, s'amélioreront, voire guériront. Vous serez plus endurant, plus constant. Par exemple, vous prendrez vos médicaments plus régulièrement, faisant l'admiration étonnée de votre entourage. Pour la deuxième moitié, ceux nés entre le 8 et le 21 décembre, le printemps sera excellent, de même que la deuxième moitié de l'année, grâce à une belle énergie, notamment entre mi-septembre et fin octobre. Signalons qu'un Jupiter positif peut également refléter de nouvelles et providentielles méthodes de guérison, enfin de traitement et de guérison en cas de maladie, d'amélioration des problèmes chroniques, ce qui est précieux. De plus, une autre bonne nouvelle, le sextile de Saturne apportera de la durée à ses bienfaits jupitériens. Mais le revers de la médaille est également possible. Si vous êtes né entre le 10 et le 15 décembre surtout, vous êtes plus enclin que d'autres à l'excès, à vous laisser aller, surtout mi-mars, fin août. Mais bon, une distance de Neptune, en l'occurrence, qui pourrait par ailleurs vous valoir de la fatigue, voire de l'anémie, ou un foie fragilisé. C'est un bilan de santé en cas de symptômes bizarres ou mystérieux. Voilà, c'est une chose à recommander, de faire un bilan de santé qui vous rassurera. Meilleure phase pour ceux qui sont nés après le 7 décembre, février, avril, juillet, première moitié d'août, deuxième moitié de septembre et octobre. Portez-vous bien, amis Sagittaires, et encore une fois, joyeux anniversaire.